Et Jésus, il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire devant les tribunaux. Ne vous inquiétez pas de comment est-ce que je vais parler, comment est-ce que je vais témoigner, comment est-ce que je vais prêcher, comment est-ce que je saurai que Dieu est en train de me parler. Je prie pour que le Seigneur me donne une parole. Comment est-ce que je sais que ça va venir? Jésus dit, ne vous inquiétez pas parce qu'au moment opportun, au temps venu, vous allez recevoir l'aide de Dieu. Et ce que je voudrais dire par là, c'est que quand Dieu nous parle, même quand la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne faisons pas attention, nous ne prenons point garde, il y a toujours un moment où on remarque que Dieu était passé 3 fois. Dieu nous avait parlé 3 fois et je n'avais pas fait attention. Il y a toujours, et ce que le Seigneur fait, il y a toujours un sacrificateur Élie. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 3, qu'est-ce qu'il est dit? Que Élie il avait les yeux fatigué physiquement parce qu'il était déjà vieux, mais c'est aussi une expression, une image pour dire que spirituellement Élie avait les yeux déjà fatigués, et les yeux sur le plan prophétique signifie la vue, signifie la capacité à voir, à comprendre la direction de Dieu, la pensée de Dieu. En gros, c'est le discernement de ce qu'est la volonté de Dieu durant un temps donné. Et quand dans 1 Samuel, il est dit que Élie avait les yeux fatigués, on peut comprendre cela lorsque vous lisez l'histoire de ce chapitre, à partir du chapitre 2, la moitié du chapitre, je crois à partir du verset 18, vous comprenez que les enfants d'Élie, ils étaient en train de blasphémer la sacrificature. Ils péchaient tellement que Dieu était en colère. Et c'est pour cela il y avait moins de vision. Et c'est intéressant de remarquer dans ce chapitre qu'il est dit, il y avait moins de vision. Les visions étaient moins fréquentes. À chaque fois qu'il y a une période où vous avez moins de vision, il faut toujours checker 2 choses. Premièrement, quelle est ma marche avec le Seigneur en ce moment? Deuxième chose, comment est-ce que ce n'est pas une saison que le Seigneur est en train de m'enseigner? Donc je disais, quand vous êtes dans une période où vous voyez peut-être comme une rareté de l'expression du Saint-Esprit, il ne faut toujours pas s'alarmer pour blâmer le diable, mais il faut se poser la question, il se peut que ça soit Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner durant cette période? Qu'est-ce que ce moment de silence veut m'enseigner? Mais aussi, quelle est ma conduite? Ok? Quelle est ma conduite? Et c'est intéressant en fait de remarquer l'exemple de Élie, le sacrificateur Élie, qui avait les yeux lourds, les yeux spirituels lourds. Et il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas discerner la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché alourdit la vision. Le péché alourdit la vision. Le péché empêche, c'est bon? Le péché empêche la manifestation du Saint-Esprit avec nous. Le péché bloque, le péché nous rend lourds. Et Hébreux chapitre 12 dit ceci, rejetons, ok, tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Et les choses qui pèsent sur nous. Et courons. Pour courir rapidement, sentir de l'agilité, il faut être léger. Et gloire soit rendue à Dieu qui, par le Saint-Esprit, nous donne la force, nous donne la conscience de pouvoir marcher dans une vie de sainteté, une vie qui lui plaît, une vie qui va de mieux en mieux vers la sainteté, et ce qui fait que nous puissions, le Saint-Esprit puisse aussi travailler avec nous de manière, je parle dans le domaine de la puissance, mais cela veut dire aussi, plus le péché, nous grandissons dans la sanctification, ça veut dire aussi que c'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous pour que nous puissions abandonner certaines choses. Voyez un peu comment c'est beau ce que Dieu est en train de faire. C'est une vie de croissance. La vie chrétienne est une vie de croissance. Bon, c'était pas mon message de ce soir. Alors, comment est-ce que je vais nous donner un peu simplement le goût, les idées que je voulais apporter ce soir. Je veux
nous annoncer une chose. Je vais régulièrement maintenant commencer à enseigner sur le réveil. Ok? Je parlerai bien sûr du réveil personnel, un réveil spirituel personnel, mais aussi un réveil, le réveil dans le sens où vous connaissez, ok? Où voilà, il y a des conversions, il y a ceci, il y a cela, toutes les choses qui se passent. Pourquoi? Le but est simple. Premièrement, de présenter, de nous dire que c'est la volonté de Dieu. Ok? C'est bien sûr une sainte aspiration, mais c'est dans le désir de Dieu de pouvoir toucher les cœurs. Deuxième chose, c'est aussi pour stimuler en nous, ok, la conscience, l'envie, le désir de voir le Seigneur toucher les cœurs autour de nous, de voir des âmes venir à lui. Stimuler, ok. Le but de la prédication, c'est aussi pour stimuler, ok, pour stimuler l'envie. Nous montrer quelque chose afin que nous puissions désirer la chose. Ok, donc vous allez me voir vraiment alterner toutes ces choses, alterner dans ce genre d'enseignement. Alors la série que je commence aujourd'hui s'intitule Dieu, son peuple et le réveil spirituel. Dieu, son peuple ou son église ou moi et le réveil spirituel. Ça c'est le grand thème. Dieu, son peuple et le réveil spirituel. Alors le sous-thème, c'est la pluie de l'arrière-saison. Le sous-thème, c'est la pluie de l'arrière-saison. Je vous invite à prendre avec moi Zacharie chapitre 10. Zacharie chapitre 10 dans l'Ancien Testament. Zacharie juste avant Malachie. Zacharie chapitre 10, le verset 1. Zacharie chapitre 10, le verset 1. Demandez à l'Éternel qu'il pleuve. Au temps de la pluie du printemps, l'Éternel produira des oracles et leur donnera une averse de pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans sa campagne. Ça, c'est une promesse. Le sous-thème de ce soir, c'est la pluie de l'arrière-saison. Bien évidemment, vous avez compris qu'aujourd'hui, je vais vraiment introduire. Sinon, je vous garde jusqu'au moins à 20h45 si on doit terminer la réunion. Demandez à l'Éternel qu'il pleuve. Au temps de la pluie du printemps, l'Éternel produira des oracles et leur donnera une averse de pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans sa campagne. Joël, toujours dans l'Ancien Testament, nous allons prendre le livre de Joël, du prophète Joël. C'est le deuxième livre après Osée, Joël chapitre 2. Et vous connaissez ce texte qui parle de l'effusion du Saint-Esprit. Alors, en fonction des versions, je pense que ça peut être aussi le chapitre 3, si je ne me trompe pas. Mais dans ma version, c'est le chapitre 2. On va lire à partir du verset 22. Joël chapitre 2 à partir du verset 22. Bêtes des champs, soyez sans crainte, car les pâturages du désert reverdissent. Car les arbres portent leurs fruits, le figuier et la vigne donnent leurs richesses. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Oh! Il vous a donné la pluie salutaire, ça veut dire la pluie qui sauve, ou en d'autres termes, la pluie du salut, ou aussi le salut qui vient comme une pluie. Joël chapitre 2, sinon tu regardes le chapitre 3. Je reprends Joël chapitre 2 à partir du verset 22. Bêtes des champs, soyez sans crainte, car les pâturages du désert reverdissent, car les arbres portent leurs fruits, le figuier et la vigne donnent leur richesse. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre l'averse pour vous. Waouh! Si vous aimez les averses, vous en avez ici.
Il a fait descendre l'averse, ça veut dire il a vraiment fait pleuvoir cette pluie, des grandes pluies. Je sais que chez nous au Congo, quand de fois il pleut, quand il y a des grosses pluies, alors je vous assure, la ville est inondée. Il y a des coins de la ville qui sont inondés. Inondés, les rues disparaissent. Et je sais même ici en France, quand il y a 1 ou 2 semaines de forte chaleur, qu'est-ce qui se passe après? On craint des inondations. On craint des inondations dans le Var, vers le sud là. C'est horrible. L'année dernière, ça s'est passé comme ça aussi. Il y a eu même deux personnes âgées, un couple qui sont morts. Ils avaient une maison, leur maison était cernée par les eaux. On dirait un film. Ok. Dis donc. Il a fait descendre l'averse pour vous, pluie d'automne, pluie de printemps au premier mois. Waouh. Pluie d'automne, pluie de printemps au premier mois. Je continue. Les airs se rempliront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et l'huile. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait des miracles pour vous et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que moi, je suis au milieu d'Israël, moi, l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Dieu confirme son autorité, il confirme sa présence, il confirme, il atteste, il affirme son alliance avec Israël et il le dit clairement en disant, vous saurez, vous reconnaîtrez que je suis au milieu de vous. Pourquoi? Parce que j'aurai envoyé la pluie du printemps, la pluie de l'automne, j'aurais fait pleuvoir l'averse et les airs se rempliront de grains, les cuves regorgeront de vin nouveau. Il y aura une saison de bénédiction. Joël chapitre 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27, selon les versions. Quand vous lisez par exemple 1 Roi chapitre 17, le verset 1, qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1? Il est dit que Élie était de la même nature que nous. Plutôt, et ça c'est Jacques chapitre 5, excusez-moi. Élie le Tishbite, 1 Roi chapitre 17, le verset 1. 1 Roi, chapitre 17, le verset 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Élie se lève d'un beau jour et prophétise qu'il n'y aura pas de pluie. Eh bien, les agriculteurs de son époque, je pense que ils n'étaient pas contents. La pluie dans la Bible a plusieurs significations, symbole et signification de la pluie. Et regardez, la pluie dans la Bible est utilisée comme un symbole de châtiment. Dans la Bible, la pluie peut avoir comme symbole de châtiment. Vous voyez par exemple dans le cas de Élie qui se lève et qui dit « il n'y aura pas de pluie ». Ça veut dire « je vous retire votre bénédiction ». Là, il parlait de la pluie qui tombe, comme ce matin ou cette nuit. Il a plu, la vraie pluie. Là, nous ne sommes pas dans un sens figuré, nous sommes dans un sens vraiment réel, la vraie pluie qui est formée parce que vous connaissez la chaleur qui monte, la condensation, bref, tout ce comment on dit, comment s'appelle ce processus, le cycle, voilà, le cycle de l'eau, c'est ça, voilà. Ok, merci Marie. Bon, voilà, ça nous rappelle un peu que nous avons été à l'école. Bon, heureusement que ma collègue Anne-Laure ne va pas me tenir rigueur parce que genre, c'est l'enseignant, tu sais, le professeur qui dit « Oh, ben je sais pas ça. » C'est pas prof de SVT, non? La pluie comme un symbole de châtiment. Genèse chapitre 6, le verset 13, le verset 17, et même aussi Genèse chapitre 7. Et là, vous voyez avec Noé,
Dieu a châtié le peuple. Dieu a manifesté sa colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pleuvoir une forte pluie qui a détruit le peuple dans ce moment-là à cause de la montée du péché, de la méchanceté de leur cœur. Deuxième chose, la pluie est aussi un symbole de la bénédiction et c'est vers là que je suis en train de nous emmener. C'est vers là que je veux nous encourager et enseigner ce soir. La pluie comme un symbole de bénédiction, par exemple dans Ésaïe chapitre 55, le verset 10. Est-ce que Kétia, tu peux me le prendre? Non, je ne veux pas te déranger. Vas-y, Falène, prends Ésaïe 55, verset 10, et moi je prends Osée, chapitre 6, verset 3. Kétia, tu es dispensé. Tu es dispensé. Osée, chapitre 6, verset 3. Connaissons, je lis Osée chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue sera comparable à de la pluie. La manifestation de Dieu sera comparable à de la pluie. Si la pluie est une bénédiction pour l'agriculteur, ainsi la manifestation de Dieu est une bénédiction pour son peuple. La venue de Dieu est comparée à une pluie qui arrose le cœur, qui arrose la terre. Si la parole de Dieu est une semence et nos cœurs sont des terres, alors nos terres, nos cœurs ont besoin de la pluie ainsi que de la semence. Ou j'aimerais dire que la semence qui est dans nos cœurs a besoin d'être arrosée. Voilà pourquoi je parle de la pluie de l'arrière-saison. Et en parlant du réveil, la parole de Dieu utilise des métaphores intéressantes pour parler de la manifestation du Seigneur au milieu de son peuple. Et c'est là que quand on parle de réveil, le réveil, et là maintenant j'entre dans un sens un peu plus figuré, ok? On a la pluie, on voit qu'on sait que la pluie est un symbole de châtiment, mais aussi un symbole de bénédiction. Mais maintenant, dans un sens figuré, on peut parler aussi, et c'est là maintenant que vous comprenez les écrits des prophètes, lorsqu'ils parlent de la pluie, ils ont derrière l'idée de la récolte. Et quand on parle de la récolte, de manière physique, avec l'image de l'agriculture, spirituellement, la Bible voit plus loin et la Bible parle d'un réveil. Pendant que je suis en train d'écrire quelques idées que je suis en train de vous partager ce soir, je me disais, mais Seigneur, c'est beau ce que tu es en train de faire. Comment le message arrive à la semaine de la Pentecôte? Et je comprenais aussi quelque chose, c'est que Jésus, il dit dans Jean chapitre 4, à partir du verset 35 au verset 38, là il parle à ses disciples, juste après que la femme samaritaine s'en est allée. Okay? Elle est allée évangéliser son village. Les disciples viennent, ils disent à Jésus, on a apporté de la nourriture. Jésus leur dit, non, j'ai déjà mangé. La nourriture que j'ai à manger, elle m'a déjà rassasié. Je paraphrase, je vous donne. Et là, Jésus et les disciples se disent, mais qui lui a donné à manger? Et là, le Seigneur explique maintenant le sens de son expression en disant que j'ai mangé une nourriture qui est de faire la volonté du Père. Et il continue pour dire, regardez autour de vous, regardez les semailles, la récolte, les cultures sont prêtes. Les champs sont blancs pour la moisson. Et là, le Seigneur Jésus prophétise, parle déjà, en essayant de mener les disciples dans un discernement pour dire, les champs sont blancs, les cœurs sont disponibles, Dieu est prêt pour la récolte. Voilà pourquoi un auteur qui s'appelle Charles Grandisson-Finet a dit ceci concernant le réveil. Le réveil n'est pas un miracle. Rendez-vous dans quelques semaines, j'enseignerai tout ça. Le réveil n'est pas un miracle. Je dis, mais comment ça se fait? J'ai rapidement essayé de lire ce qu'il voulait dire. Il voulait simplement faire comprendre que le réveil, c'est une combinaison. Les réveils ne se passent pas ça vient pas soudain comme ça. Ce qu'il voulait dire. Il voulait expliquer qu'il y a toujours une combinaison entre
Dieu et les hommes. En gros, ce que nous avons compris de la volonté de Dieu, que nous mettons en pratique, c'est cela, c'est ça qui conduit maintenant au réveil. En fait, vous avez compris. C'est intelligent ce qu'il a dit. C'est la conséquence en fait. C'est la conséquence. Et c'est là, en fait, que vous remarquez, par exemple, le livre de Esdras, le livre de Néhémie. Néhémie, Esdras, ce sont des personnes dans la Bible qui sont aussi caractérisées qui sont appelés des réformateurs. De réformateurs, la réforme, ils ont fait des réformes spirituelles. Ah, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une réforme? Quand il y a quand la réforme arrive, ça veut dire c'est qu'il y avait un déclin spirituel. Il y avait quelque chose que Dieu avait déjà établi que le peuple ne faisait plus. Alors, Dieu suscitait des personnes pour rétablir cela. Ok? Il y a une autorité, il y a quelque chose, il y a une semence, il y a une parole, il y a un héritage que l'on a reçu des apôtres que l'on ne pratique plus. Par exemple, on se connaît la grande réforme avec Luther et Calvin concernant l'autorité de la parole, cette réforme qui a conduit au protestantisme. Okay? Et on voit aussi dans l'histoire de l'Église plusieurs réformes, plusieurs périodes comme ça où le Saint-Esprit est venu rétablir. Et il a fait rétablir, il a fait rentrer l'Église dans sa saison, dans sa moisson. Est-ce que ça va? Bon, je commence à être dedans mon message là. La pluie de l'arrière-saison. Et le prophète dit que la venue de Dieu sera comparable à une pluie qui arrose la terre. Et je prophétise aussi sur nous, je prophétise sur tout un chacun que la venue de Dieu dans votre vie, dans un domaine particulier, sera comparable à une pluie. Je prophétise que la pluie du Tout-Puissant puisse descendre et arroser tous les domaines de votre vie. Que les terres, que les lieux secs soient arrosés, irrigués au nom puissant de Jésus. Et que puissent fleurir les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu que vous avez reçues, que vous attendez, qu'elles reçoivent la pluie divine, la pluie du Saint-Esprit. Ces semences ont besoin de l'eau du ciel. Ces paroles qui ont été données par Dieu ont besoin de la pluie qui vient aussi de Dieu. Et je peux même aller plus loin en parlant de Charles Finet, quand il dit que le réveil n'est pas un miracle. La pluie vient du ciel, mais la préparation pour la pluie, c'est l'homme qui le fait. C'est pour cela, comme tu as compris, le réveil est une conséquence. Et c'est ainsi que Jacques, le chapitre 2, il peut dire, personne n'écoute la parole et s'éloigne, plutôt, et part comme si il n'a... Plutôt... je veux dire ça autrement. Pas Jacques, mais plutôt le prophète Ésaïe, le chapitre 55. Qu'est-ce qu'il dit? La parole, verset 10, la parole. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au Seigneur, semence au semeur, voilà. Et du pain à celui qui mange. Voilà. Je vais relire. Non, juste, on va simplement relire. C'est intéressant ce texte. Comme la pluie. D'ailleurs, le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, verset 11, en est-il de ma parole qui ne sort pas de ma bouche? Elle ne retourne pas en moi sans effet. Ah! Non. Arrêtons-nous un peu. Dieu nous donne l'image. Il compare les effets de sa parole comme la pluie qui descend. Quand la pluie descend, même si ça fait 5 minutes qu'il a plu, c'est important pour la terre.
Ah, et Dieu dit, ma parole aussi ne retourne pas en moi sans avoir accompli quelque chose. Et regardez maintenant souvent ce que nous on fait. On n'a pas attendu assez de voir l'accomplissement de la parole. On commence à attribuer à la parole des raisons, des conséquences que la parole n'a même pas encore produit. C'est comme lorsque vous êtes en train de télécharger quelque chose. Quand vous téléchargez et que ça commence à compter 20%, 25, 25, 25, est-ce qu'à 55% vous pouvez dire que mon élément n'est pas téléchargé? Non. Vous attendez 100% et quand vous mettez téléchargement OK pour dire que j'ai téléchargé la chose. Et c'est ainsi que la Bible dit que la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle est une ferme assurance. Notre assurance doit conduire à une démonstration. Voilà pourquoi la foi, c'est l'exercice de la persévérance et de l'attente. J'en parlais avec Barbara lundi. Si la foi ne procure aucun espoir, ce n'est pas la foi. Non, ce n'est pas la foi. La foi en Dieu procure l'espoir. Et nous, aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle, et en particulier ici en France, nous avons tous des excuses concernant la foi. Ah, j'ai fait ça, ça n'a pas produit. D'ailleurs, on a beaucoup prié, ça n'a pas fait. D'ailleurs. Dieu, il a dit quoi? Si la parole n'a pas produit, la parole ne retourne pas sans avoir produit quelque chose. Notre force et notre volonté, notre désir, c'est de rester dans la parole jusqu'à ce que je vois les effets de ce que Dieu a dit par rapport à sa parole. Et c'est dans Amos qu'il est dit que si la promesse tarde à venir, l'attendre avec confiance. Voilà, c'est dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 1 ou chapitre 2. Il dit si la promesse tarde, attends-la. Et comment est-ce qu'on attend la promesse? On attend la promesse dans l'attitude de prière. On attend la promesse dans l'attitude de confiance. On attend la promesse en ayant devant nos regards, les yeux de nos cœurs, celui qui a fait la promesse. Et celui qui a fait la promesse, c'est Dieu. Il dit qu'il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas Jean-Marc qui peut aller comme ça. Non, il est constant. Et c'est comme ça qu'on attend. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus célèbre toujours la persévérance. Et je nous encourage à persévérer. Je nous encourage à persévérer parce que Dieu dit que sa parole ne retourne pas sans avoir produit quelque chose. La pluie comme un symbole de bénédiction, la pluie comme un symbole de châtiment. Et au-delà des métaphores, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Quand vous êtes par exemple, dans le même texte que je viens de donner dans Osée chapitre 6, le verset 3. La Bible dit que l'Éternel, la venue de Dieu sera comme une pluie. La manifestation de Dieu est comparée à une pluie. Plus loin, dans Jacques, le chapitre 5, le verset 17 à 18, le manque de la parole prophétique est comparé comme un manque de la pluie. Parce qu'il est dit que Élie pria pour qu'il n'y ait pas de pluie, mais il a aussi prié pour qu'il puisse pleuvoir. Troisième chose, l'abondance de la parole de Dieu. L'abondance de la parole de Dieu est aussi comparée à une pluie. Quand il y a abondance, la Bible parle de la pluie. Par exemple, dans Joël, il est dit « Vos cuves regorgeront » quand il y a abondance. D'ailleurs, quand il y a la pluie, qu'est-ce qui se passe? Il y aura la bonne santé de la récolte. La pluie de l'arrière-saison, la pluie de la dernière saison. Une autre métaphore aussi, quand la Bible parle de la pluie qui descend, c'est que quand il pleut, ça veut dire que le ciel est ouvert. Donc le ciel n'est pas fermé. Et quand il ne pleut pas, le ciel est fermé. Quand Élie a déclaré qu'il n'y aura plus de pluie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé le ciel. Il a bloqué les bénédictions. Il a stoppé quelque chose. Et aussi, la Bible compare aussi le retour de Jésus comme une pluie, l'avènement du Seigneur comme une pluie qui vient arroser le cœur d'abord, le cœur des chrétiens.
la pluie de l'arrière-saison. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, le prophète Joël compare maintenant l'effusion du Saint-Esprit qui arrive à de la pluie qui tombe sur une récolte. Là où maintenant le prophète Joël veut nous faire entrer dans Joël chapitre 2, c'est qu'il est en train de parler d'une grande récolte. Il est en train de prophétiser maintenant quelque chose de grand. Il est en train de prophétiser l'effusion du Saint-Esprit, mais en même temps, il utilise des images comme celle de la pluie. Ainsi, la bénédiction de l'effusion du Saint-Esprit, c'est un élément clé de la propagation de l'Évangile. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la récolte, les semences, sont des images bibliques du réveil. Ésaïe chapitre 27 nous donne cette image, Ésaïe 27, 2 à 3. Et le texte que je vous ai donné aussi, Jean chapitre 4, 35 à 38. Deuxième chose, la pluie de la première saison. Parce que quand la Bible parle la pluie de l'arrière-saison, certaines versions disent la pluie de la seconde saison, d'autres versions disent la pluie de la dernière saison. Qui dit dernière saison parle de la première saison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'année juive, dans la pensée de la récolte pour les Juifs, il y avait la première saison, la pluie. Lorsque l'agriculteur commençait à mettre sa semence, il y avait la pluie qui venait dans la première saison. Ok, la première pluie. La première pluie, c'était dans cette période de fin octobre à fin décembre. Il y avait là, il a défriché la terre, il a mis sa semence et il y avait une pluie qui venait à ce moment-là. Je vous parlerai de l'importance de cette première pluie. Et la deuxième pluie, qui est la pluie de l'arrière-saison, c'est cette pluie qui venait entre mars à avril. Elle venait aussi maintenant pour faire mûrir la semence. Est-ce que ça va? Vous avez compris un peu pourquoi la Bible parle de la pluie de l'arrière-saison? C'est la deuxième pluie qui vient pour faire mûrir la semence. La semence qui est la parole de Dieu a déjà reçu la première pluie. La terre a déjà été mouillée. Il y a eu quelque chose qui s'est déjà passé. Alors pour nous, ça veut dire quoi? Pour nous, c'est un peu comparable à cette première expérience, ces premiers moments, des fois ces premières choses que Dieu fait pour exciter, stimuler, encourager notre foi. Le Saint-Esprit, un jour comme ça, il se manifeste de manière extraordinaire. Ça provoque une envie, ça provoque une soif. C'est la première pluie. La deuxième pluie, c'est qu'au fait, quand le Saint-Esprit fait ça, c'est pour débloquer certaines choses et en même temps nous donner une vision de l'avenir. La deuxième pluie, c'est celle qui vient faire grandir. Je vais rentrer dans toutes ces notions un peu plus en profondeur la fois prochaine. Peut-être même ce dimanche, peut-être, comme ça c'est frais et puis on y va dedans. Je vais continuer à expliquer la pluie de l'arrière-saison, faisant le parallélisme avec la Pentecôte, l'esprit de la Pentecôte. Est-ce que ça va? Que le Seigneur vous bénisse.